Une entreprise qui n'a pas de business model, c'est une entreprise qui est vouée à l'échec. Le business model, pour faire simple, répond à la question comment est-ce que je fais de l'argent avec mon business. Aujourd'hui, je t'explique le business model de Crunch Food. Comment est-ce que Crunch Food fait de l'argent avec son service? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une entreprise, il y a un flux de dépenses. Il y a une chaîne de dépenses. Généralement, c'est aligné avec la chaîne de valeur ou la chaîne de production de votre service. Chez Crunch Food, il y a trois ateliers. Le premier atelier, c'est l'atelier du fournisseur, donc l'atelier de production des éléments qu'on va utiliser pour produire les repas. Le deuxième atelier, c'est l'atelier de transformation. Donc, il faut préparer les repas, les conditionner et envoyer chez le livreur. Le troisième atelier, c'est l'atelier d'acquisition des clients. Donc, il y a ce pôle-là où on va faire justement du marketing, du service client et tout ce qui tourne autour de l'acquisition des clients. Et pour finir, on aura le pôle de livraison. Voilà les unités qui permettent du moins à Crunch Food de fonctionner et la ligne sur laquelle Crunch Food effectue des dépenses au quotidien. Crunch Food est spécialisé dans la livraison de repas à base de poulet. Donc les box contiennent soit du poulet braisé, soit du poulet pané et d'autres menus qu'on a rajoutés à base de poulet. Lorsque le client commande chez Crunch Food, il achète deux choses. La première chose qu'il achète, c'est la nourriture. Et la deuxième chose qu'il achète, c'est le service de livraison pour prendre la nourriture et ramener ça chez lui. Dans cette petite commande qui a l'air anodine en deux étapes, acheter de la nourriture et faire acheminer chez soi, il y a énormément de dépenses supplémentaires qui rentrent en jeu. Parce que la personne qui a cuisiné ce repas a un salaire, naturellement. Les ingrédients qui ont été utilisés pour cuisiner ce repas ont été achetés. Il y a une logistique qui a été mise en place pour l'acquisition des produits et la transformation des produits. Donc ce n'est pas seulement le repas qu'on achète, mais c'est l'ingénierie qu'il y a tout autour. Ensuite, il faut acheminer le repas. Dans chaque commande réalisée pour dégager des marges, il faudrait que le prix pratiqué permette de dégager un léger pourcentage en plus pour que l'entreprise elle-même puisse dégager du bénéfice. Donc dans chaque box, on va identifier combien ça coûte de produire cette box, combien ça coûte d'acheminer cette box-là par un service, soit par un service propre, soit par un service partenaire qui a lui-même son propre business model. Et donc sur chaque commande, on va dégager un léger pourcentage qui va comme ça permettre à l'entreprise de dégager du bénéfice et d'être rentable à long terme.